Avant de commencer à modéliser réellement, il nous reste deux parties à voir. La première, il s'agit des formats de fichiers utilisés par SolidWorks et de la manière dont ces formats de fichiers vont interagir les uns avec les autres. Et la deuxième partie que nous verrons plus tard, il s'agira tout simplement des réglages de SolidWorks qui vont nous permettre d'adapter le logiciel à notre utilisation personnelle. Nous allons donc commencer ici par les formats de fichiers. Il y a trois formats de fichiers dans SolidWorks. Le premier format, il s'agit de la pièce, qui correspond à l'ouverture pièce ou nouveau pièce lorsque nous avons vu le menu de SolidWorks, l'assemblage et la mise en plan. Commençons par le début, c'est-à-dire la pièce. Ici à l'écran, vous avez une pièce. Il s'agit du morceau d'un sapin de Noël. Cette pièce, c'est un élément qu'on va pouvoir à la fois modéliser tout seul, il est indépendant, et que l'on va pouvoir réutiliser à volonté pour différents assemblages. On va donc pouvoir utiliser cette pièce comme élément de bibliothèque. Alors, nous n'utiliserons pas à chaque fois les pièces comme élément de bibliothèque, puisque il se peut très bien que cette pièce ne soit utile que pour un type d'élément, mais vous allez vous rendre compte assez rapidement lorsque vous allez utiliser régulièrement le logiciel que vous remodélisez très souvent des éléments identiques. Ces pièces, nous allons les utiliser, elles ont un format d'extension SLDPRT qui veut dire SolidWorks Part, donc élément de SolidWorks. Une fois que vous avez ces éléments en format SLDPRT, vous allez pouvoir travailler et les réutiliser et les réunifier dans un ensemble. Donc ici nous avons cette pièce au format PRT. Hop. Ici nous avons un assemblage. Cet assemblage, c'est un élément qui relie, qui assemble des pièces qui ont été modélisées précédemment. Cet assemblage, ce sont comme un assemblage en mécanique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des pièces statiques qui sont fixées les unes aux autres, ou des pièces qui vont bouger les unes par rapport aux autres, voire même qui vont interagir les unes avec les autres. Ici, on retrouve la pièce que nous avions précédemment. Elle est insérée ici, mais nous aurions très bien pu l'insérer 1, 2, 3, 4 fois. Il n'y a absolument aucune limite. Attention cependant, si je modifiais cette pièce, si je modifiais le haut de mon sapin, eh bien, elle se modifierait automatiquement à l'ouverture de chaque fichier qui la contient, de chaque assemblage qui contient cette pièce. Faites donc bien attention lorsque vous utilisez des pièces de bibliothèque. Si vous effectuez une modification sur la pièce, elle s'effectuera sur l'ensemble des éléments qui l'utilisent. D'autre part, ces pièces qui sont insérées dans un assemblage, le format de fichier SolidWorks assemblage ne contient pas les pièces. Il ne contient que la façon de les assembler, les contraintes, les liaisons mécaniques. Mais il ne contient pas la pièce en elle-même. Ce qui veut dire qu'à l'ouverture de cet assemblage, mon SolidWorks a ouvert chaque fichier qui a servi, c'est-à-dire la partie 1, la partie 2, la partie 3 et le tronc. Il est allé chercher les fichiers et il les a ouverts pour pouvoir les mettre en place. Si ces fichiers ne sont pas présents ou ont été déplacés sur le disque dur, et bien dans ce cas, il est impossible pour SolidWorks de continuer l'ouverture et de continuer son assemblage. Faites donc bien attention à la façon dont vous allez positionner vos fichiers. Ces formats d'assemblage, ce sont des formats que l'on retrouve sous l'extension SLD ASM, tout simplement pour dire SolidWorks Assembly, assemblage de SolidWorks. Il est quand même possible dans cette partie d'assemblage de modifier
une pièce. Par exemple, je peux aller sur partie 1 et vous allez voir que vous avez ouvrir la pièce ou vous avez ouvrir la pièce en position. Le système ouvrir la pièce en position vous permettant de modifier la pièce directement sur place si par exemple vous vous rendez compte grâce à l'outil transparence que le tronc dépassait et donc qu'il était impossible de finaliser la modélisation dans la réalité. Dans ce cas-là, vous pouviez ouvrir la pièce directement sur place en position pour vous rendre compte de la problématique et pouvoir la corriger. Le fait d'ouvrir sur place ou d'ouvrir la pièce est uniquement un artifice de SolidWorks qui va ouvrir à la fois l'assemblage et la pièce, mais gardez bien en mémoire que ce qui est modifié, c'est bien la pièce et non pas l'assemblage. L'assemblage se modifie parce que la pièce est modifiée. Sur un ordinateur un petit peu lent, vous le remarquerez d'ailleurs au moment où vous allez refermer la pièce une fois que vous l'avez modifiée, SolidWorks va prendre un petit peu de temps pour mettre à jour l'assemblage. Sur un ordinateur rapide équipé d'un disque SSD, vous ne vous rendrez pas compte de cet artifice. Nous allons donc voir ici maintenant le troisième format. Le troisième format, c'est la mise en plan. Alors, on va pouvoir la faire d'ailleurs en temps réel. Donc, je vais aller dans le menu fichier et demander une mise en plan à partir de l'assemblage. On va mettre par exemple ça sur un A4. Vu la taille du sapin, c'est bien suffisant. SolidWorks va donc créer, voilà, ce A4. Il va me proposer les vues classiques. Voilà. Donc je vais commencer par faire une vue isométrique peut-être. Ou alors je vais faire la vue en cours. Voilà, ça sera suffisant. Voilà, tac. Je vais lui demander une vue de dessus. Voilà. Est-ce que j'en ai besoin? Une vue peut-être arrière ou de face. Voilà, tac. Alors hop, qui vient se positionner bien en face, etc. Hop, échappe. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin. Là, j'aurais pu insérer par exemple les annotations, c'est-à-dire insérer les objets du modèle. Voilà. Et là, je commençais à positionner, vous voyez, les cotations. Voilà, etc. etc. Bon, là, je vais faire pareil, etc. Voilà. Donc là, j'ai effectué une mise en plan à partir de mon assemblage. Cette mise en plan va avoir une extension SLDDRW, donc SolidWorks Drawing, donc dessin de SolidWorks. Et n'oubliez pas que là encore, le drawing ne va pas fonctionner tout seul. On peut faire donc une mise en plan soit d'une pièce, soit d'un assemblage. Et donc on va pouvoir projeter, positionner les éléments de l'ensemble ou de la pièce. Mais bien entendu, tout ça est encore une fois lié à l'assemblage et à la pièce. Ce qui sous-entend que dans le cas de mon haut de sapin, si je modifie la pièce, l'assemblage va se modifier, et puisque ici il s'agit de la mise en plan de l'assemblage, et bien l'assemblage va se modifier lui aussi. Les éléments restent dans leur vie tous liés. Ce que je peux vous conseiller si vous avez effectué un assemblage et une mise en plan et que ensuite vous souhaitez enlever, supprimer vos fichiers SolidWorks parce que vous considérez que vous n'en avez plus besoin, par exemple un exercice terminé dont vous êtes certain que vous avez tout à fait réussi, et bien je vous conseille dans ces cas-là d'enregistrer cet élément au format PDF, puisque le PDF, lui, c'est un format de fichier final qui ne sera pas modifié automatiquement par les autres types d'éléments. Dernière petite mise en garde avant de passer à la suite, il s'agit des formats de fichiers. J'ai volontairement conservé mon SolidWorks 2020 pour faire cette vidéo, alors que j'ai un format 2021 sur un autre poste, et ce format 2021, et bien par exemple si je voilà, si j'essaye d'utiliser, voilà, là je vais avoir une erreur
version future. Ce qui veut dire tout simplement, en fait, SolidWorks est capable de lire les formats de fichiers précédents, mais n'est pas capable de lire les formats de fichiers suivants. Sous-entendu, si vous ouvrez par exemple une pièce de votre bibliothèque sous SolidWorks 2021 ou 2022 quand on sort en 2022, eh bien vous ne pourrez plus l'ouvrir sur une version précédente, même si c'est sur cette version que le fichier a été créé. En revanche, si vous avez un format de fichier part et que vous ne faites que l'ouvrir pour l'insérer dans un assemblage, eh bien vous n'avez pas de risque. L'assemblage sera bien au nouveau format, mais les parts ne seront pas modifiés par SolidWorks. Vous pourrez donc continuer à les ouvrir sur des versions précédentes. Il faudra juste faire attention à ne pas les modifier. Voilà, c'en est tout pour les formats de fichiers. On se retrouve très bientôt pour la suite du cours.